C'est Shooter Lego. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà on voudrait s'excuser du retard, enfin voilà, pas du retard mais du manque de vidéos qui ont été faites parce que on c'était les vacances donc on n'a pas vraiment pu en faire. Donc aujourd'hui on va partir sur un petit truc de remise en forme. Donc on va, à partir de ces pièces, voilà, donc de toute la caisse, on va essayer de fabriquer 2 ou 3 vaisseaux. On vous présentera un peu dans les détails à la suite. Voilà, dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît ce type de vidéo, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre. Et puis c'est parti. Et n'hésitez pas à poser des questions. Donc on va commencer. Donc au début on avait dit qu'on ferait 3 vaisseaux mais finalement on va en faire que 2. De toute façon vous allez certainement voir qu'au montage c'est pas la même luminosité donc on fait pas ça le même jour. Et là on n'a pas le temps. Enfin bon, on va au moins en faire 2, c'est déjà ça. Donc pour commencer ce bunker, on va pas tellement dire que c'est un vaisseau mais bon. Avec un canon, un premier canon, avec un silencieux ici, plutôt long. Et un tuyau qui passe, et là vous voyez pas mais enfin bon. Là un neutre avec un silencieux, mais en fait si vous remarquez, si vous enlevez ça, désolé, vous remarquez que c'est le canon d'une tourelle à la base. Alors je sais pas tellement comment elle s'appelle, mais enfin bon je vais pouvoir vous expliquer ça par la suite. Alors là on a une pique. Je crois, attendez, que c'est la tourelle du vaisseau du canon Génosian. Voilà, de mémoire, je sais plus si c'est vraiment ça, mais... Ben ça devait certainement être, c'est dans une boîte différente, ouais. Mais ça doit être contre. Parce que des fois, en fait, vous avez, parce que bon, moi, mon premier Lego Star Wars, c'était un petit bipode. Et en fait, on voyait que les clones, enfin, sur le dessin de la boîte, avançaient dans une direction. Et plus tard, j'ai vu, parce que avant, à la fin des livrets, enfin, des plans, si vous préférez, vous aviez des pubs pour d'autres vaisseaux, et il se trouve qu'il y avait ceux qui allaient dans l'autre sens. Et après, j'ai fini par voir sur Amazon, et à force de connaître Star Wars, qu'en fait, ils étaient effectivement ensemble, donc l'un contre l'autre, ces vaisseaux-là, sauf qu'ils n'étaient pas dans la même boîte. Donc je suppose que ça doit certainement être ça. Enfin bon. Donc là, on a cette pique. Là, on a mis une barrière. Là, on va dire, pas de tuyaux, mais une sorte de truc d'aération. Dedans, on a mis pas mal de personnages, hein, pas tous du même camp. On vous montrera ça après. Là, on a mis ici et ici des petites lumières. Comme ça, par exemple, si jamais il y en a un qui part en éclaireur, et ben, il a une sorte de... pas de détonateur, mais enfin, si on pourrait appeler ça comme ça, il appuie dessus. Si jamais il y a un problème, les lumières s'allument, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit qu'il faut venir le chercher, soit qu'il faut partir. Enfin bon, on peut trouver ça. Donc ensuite, dans les personnages. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on n'a pas tellement mis de choses. Hein. Regardez, là, vous voyez, à la base, là, il y a un missile. Sauf qu'au moment là, on avait... Justement, ce canon là, allez avec ce personnage. C'est un clone, avoir son équipement, je dirais qu'il est quand même assez haut gradé parce qu'il a des épaulettes et aussi sur les jambes. Ouais, il y a une sorte de pseudo jetpack. Ouais, son petit sac jetpack. Moi, je pense que c'est un commun plus dans haut gradé, ouais. Ouais, il y a une antenne pour la meilleure connexion. Là ensuite, c'est un autre clone. Qui lui aussi, je pense, est assez haut gradé quand même, vu ses couleurs. En plus là, il est... Ouais, je sais pas si vous voyez, mais là, il a une bandoulière. Regardez. Ah, là, c'est peut-être un peu... Il y a une bandoulière ici, et là, on voit de l'autre côté. Tandis que les clones, habituellement, ils n'en ont pas. Ils sont à peu près unis, on va dire comme ça. Ils ont juste des petits traits noirs un peu partout. Oui, c'est tout. Ils ont absolument aucune bandoulière de munitions, rien. Donc là... on peut supposer que ce sont deux clones gradés. Ouais. Ensuite, on a mis celui-ci. Bon, lui, à la base, il est dans le vautour droïde. C'est le nouveau qui vient de sortir. Enfin bon, qui vient. Donc, il est pas mal. Ce personnage, c'est ces espèces de... Si vous voyez les séparatistes, ils ont une espèce de visage vert, là, avec les yeux globuleux. Et ben en fait, c'en est un, justement. C'est de cette espèce. Donc, il a une sorte d'armure, on va dire, et un casque sur lequel on peut accrocher une petite flamme, là. Parce que vous avez les trucs aussi gros que ça là. Après vous avez encore plus fin. Et bien c'est pour mettre sur ce genre de casque. Et ensuite le fusil. Alors j'aime beaucoup ces fusils là. Bon à la base on aurait plutôt pu mettre ce fusil sur un Lego Indiana Jones. Mais ils sont très pratiques car on n'est pas obligé de s'embêter pour leur mettre le fusil dans une certaine position. On le retourne.
Et là, ça fait comme si il le tenait un peu quand il devait courir, là, entre les deux mains, une main sur la gâchette, une main au bout. Et voilà, donc du coup, ça c'est vachement pratique avec ces fusils-là. Et ensuite, on a mis, pour finir, un petit soldat rebelle d'Endor, en équipement d'Endor. Il a apparemment là, vous voyez une capuche, enfin si vous la voyez. On lui a mis des jumelles. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec ces jumelles, c'est qu'elles sont faites pour se mettre, pour s'emboîter, on va dire, sur les visages et sur les casques de clones. C'est quand même fou que ça aille sur les deux. Enfin bon, et donc du coup, il a un casque, hein, comme celui que Leia va perdre d'ailleurs dans le 6. Ensuite un pistolet, un blaster simple, et ensuite un équipement simple à ce que je vois. Il n'y a pas tellement plus à dire sur ce personnage, ni sur ce bunker. Donc on a espéré que ce bunker vous plaise. On va passer au vaisseau suivant. Donc je vais vous présenter le deuxième vaisseau, la deuxième construction. Donc c'est pas un vaisseau, c'est plutôt un véhicule de terre. Donc il peut avancer à peu près sur tout type de terrain, parce qu'il a une grosse roue arrière. Je sais pas si vous la voyez bien à l'image. Et voilà, donc gros véhicule, grosse roue arrière. Donc alors c'est plutôt un véhicule de défense, hein, ou d'attaque bien sûr. Mais voilà, donc il a 2 tourelles qui peuvent tirer de ce côté-là des boules de canon, à peu près des petits missiles. Donc là on a un petit projectile, donc je vais pas le tirer parce que ça va être un peu compliqué vu que je suis un peu dans le mauvais sens. Et puis là on a deux, je sais pas si on peut appeler ça canons. Deux petits canons qui envoient des petits lasers. Voilà. Donc alors après on a passé dans cette cabine un petit trooper. Donc voilà, donc là j'ai enlevé ça, mais normalement ça bouge, hein. C'est un peu amovible. Voilà, et puis là on a un petit rabat comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les tourelles. Il n'y a pas vraiment de truc spécial, c'est des tourelles un peu normales, hein. Il n'y a pas vraiment de projectiles en plus. Voilà, alors là pour la cabine du pilotage, donc on passe complètement sur autre chose que les armes. On a au milieu une tourelle, pareil, donc il y a beaucoup de trucs qui tournent, qui permet au commandant du vaisseau, au pilote, de pouvoir voir à peu près tout ce qui se passe sur les 2 tourelles, et puis derrière lui, hein, même si là il voit pas grand chose. Voilà, il a une petite nacelle comme ça qui bouge. Derrière là, on a des panneaux solaires pour mettre de l'énergie rajouter de l'énergie dans le vaisseau. Comme vous pouvez On a voir trouvé là. que c'était pas mal de mettre ce genre de choses, alors... Voilà. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais on a des propulseurs, c'est pour envoyer un peu des flammes, on va dire, ce que c'est le... Il y a des tuyères. Voilà, c'est des tuyaux qui... En gros... Ça relie le moteur, ça relie au moteur. En fait. En gros, c'est un pot d'échappement. Voilà, en gros. Donc voilà, après, il n'y a pas vraiment de truc de style. C'est pas très... c'est un peu pas fouillis, mais voilà. Voilà, là on a des petits stabilisateurs pour éviter que le vaisseau, par exemple, quand il est arrêté, il tombe de chaque côté ou qu'il y a une grosse bourrasque qui tombe. Ça commence bien, ça commence à partir en miettes. Bon, je vais le remettre après, je le remettrai après. Voilà, donc de chaque côté, un peu partout. Voilà. Donc D'ailleurs, ces pattes viennent à la base d'un des canons qui était sur le bunker. Voilà, ça c'est pas mal. Ce qui permet vraiment de... Donc voilà, là j'ai rajouté. Voilà, ça permet vraiment de stabiliser le vaisseau. Donc je pense que c'est bon. J'ai fait à peu près le tour partout. On va passer à la présentation des personnages. Donc alors, c'est parti. Alors, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Voilà. Alors, celui-là, c'est un petit trooper. Donc voilà, assez bien. Assez sympa. Donc voilà, c'est le pilote du canon, juste voilà. du bunker. Bah il est... Je sais pas comment dire, il est basique, hein. Il n'y a pas vraiment de truc spécial. Bah dis donc, en fait, il a des bras rouges et un casque spécial. Mais voilà, c'est surtout un pilote de tourelle, hein. C'est pas non plus. Il n'y a rien de trop... voilà. Là, c'est un normal. Il n'y a rien à dire. Lui, il pilote les petits... je sais plus quel nom comme ça. Ça s'appelle des motospeed, je crois. Voilà, donc c'est ce qu'il y a dans le Sur dernier Endor. épisode. Ouais, sur Endor. Voilà. De l'Empire. Donc voilà. Après, Des la sortes de dernière... casques de moto, d'ailleurs.
Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a une sorte justement de visière là et de petits cache-bouche pour justement exactement comme sur les casques de moto. Hein. Donc là, je sais plus comment elle s'appelle. Marie-Sophie. Voilà, tu le dis très bien. Donc voilà, elle a une petite cape et un capuchon assez sympa. Voilà, je la trouve assez stylée, même si c'est pas non plus. Elle est surtout dans la guerre des clones. Voilà, dans la guerre des clones, c'est pas. On la voit, je crois. On la voit un peu dans l'épisode 2, vous savez, quand ils sont dans l'arène du Geonosis, c'est qu'il y a énormément de Jedi qui viennent. On la voit légèrement, mais voilà, tout comme Luminara Unduli qui est sa maîtresse. Sa maître. Dire. Sa maîtresse. C'est ça, un peu comme Obi-Wan pour Anakin. Pour Anakin. Oui, c'est ça. Donc, non, pour Luke. Du coup, oui. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est fini pour cette présentation de vaisseau. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo ou avancer un petit peu pour voir les bêtisiers. On s'est bien marré et ça a été assez compliqué de tourner la vidéo. Allez, salut! Ouais, grave. Voilà, donc alors, on a les deux tourelles qui tournent. Elles tournent pas en entier, donc elles tournent que sur, on va dire un peu à 90 degrés. J'aurais dit 70, mais quelque chose comme ça, moi. Je vais vous présenter ce vaisseau, cette deuxième construction. Donc j'ai la présenter. Ok, donc, on va commencer. Désolée. On voit mes doigts.